Bonjour, Bonjour, qui es-tu? alors je suis Mirope. Qu'est-ce que tu as de plus beau en toi? Qu'est-ce que tu aimerais me dire que tu es? Alors, ce que j'ai de plus beau en moi, c'est ma douceur, ma persévérance, et puis je suis une femme courageuse et aimante. Quel a été le moment décisif de ta vie où tu as ressenti véritablement que tu étais ancré avec la personne que tu étais, que tu es? Oui. Alors, ça date depuis quelques années, hein. J'ai commencé en fait à aller au plus profond de moi-même pour rechercher la meilleure version de moi. Parce que pour moi, je n'étais pas encore en phase sur ma mission de vie que j'avais encore à faire pour moi-même et pour le monde. Donc, j'ai commencé en fait à aller au-delà, chercher avec autour de moi, faire de la pleine conscience, hein, pour méditer. Donc, ça a été mon premier choix. Et j'ai commencé justement à voir une autre personne, une belle personne à l'intérieur, pas à l'extérieur, ou tout extérieur, mais à l'intérieur, à l'intérieur. Et j'étais fière de ce que je découvrais au fur et à mesure. Une personne dévouée, dévouée pour sa famille, ses enfants, encore plus. Et voilà, j'avais quelque chose aussi à apporter à tout ce qui m'entourait, aussi bien au niveau associatif que dans ma vie personnelle. Pour sa famille, ses enfants, encore plus. Et voilà, j'avais quelque chose aussi à apporter à tous ceux qui m'entouraient, aussi bien au niveau associatif que dans ma vie personnelle. Je sens que tu es une personne engagée. Tu sais que lorsqu'on est engagé, on se montre, on est un petit peu plus visible. Comment tu fais face aux critiques? Comment tu relèves les obstacles dans ta vie de tous les jours, puisque tu es une personne qui prend position et qui semble avoir quand même... en fait, je ne sais pas si tu sembles avoir, mais tu m'as l'air d'avoir un caractère bien trempé. Oui. Comment tu fais? Alors, justement, j'ai été confrontée à toutes ces difficultés, je dirais, entre guillemets, parce que c'était je ne supportais pas le fait que les autres n'étaient pas en phase ou n'étaient pas d'accord avec le principe ou ce que moi je disais. Donc effectivement, j'avais ce déphasage-là et quand j'entendais en fait la version des autres, par moments je m'interrogeais, je me disais mais tiens, elle a vu ça en moi, alors que moi, pour moi, j'étais dans un flou, vraiment un flou artistique. Et quand j'ai découvert que j'avais des choses à travailler justement sur moi, mais ça m'a permis, au contraire, je me suis bien remise en question et j'ai cherché à trouver les failles, comment faire justement pour être en accord avec moi-même et que accepter, parce que les autres ont bien le droit de ne pas être d'accord avec moi. Surtout qu'on est 8 milliards sur la planète. S'il y en a qui sont pas d'accord, eh ben justement, c'est cette diversité-là qui nous permet d'avoir différents avis. Quelle expérience t'a le plus transformé? On a tout plein d'expériences. Donc celle qui t'a le plus ébranlé. Le plus ébranlé, alors il y a pas quelques mois, oui, quelques mois, je dirais 2 mois précisément, où lors d'une expérience, en fait, une expérience d'un atelier. J'ai participé à cet atelier et vraiment, ça a été, je devais justement me montrer en faisant un défi. Et ce défi a été pour moi une révélation. Une révélation parce que, alors, j'ai ce côté-là où, même si j'ai beaucoup de possibilités, j'ai beaucoup de qualités, mais je me cachais par moments. Je me cachais, je sais pas pourquoi, si j'avais peur des réactions, du regard de l'autre. Et du coup, ça a créé en fait des blocages et ça m'empêchait de m'émanciper, ça m'empêchait que moi-même je vois les bons côtés. Donc, grâce à ce défi, ben oui, je l'ai fait avec plaisir. Le délai était très court, mais j'y suis allée.
vraiment en faisant... euh, alors, au début, quand on me l'a annoncé, ce défi, mon cœur battait vraiment très, très fort. Oui. C'est quoi ce défi? Tu peux le dire? Et ce défi, en fait, c'était me présenter, en fait, devant un public avec une tenue assez, en amour, en Cupidon, Ah, ok. devant des gens que je ne connais pas vraiment, où on n'a pas eu euh, une grande amitié. Ça a été, voilà, sur le tas là. Il fallait le faire. Donc, je l'ai fait avec tout mon amour. Et vraiment, là, je me suis révélée avec les autres, à déambuler, à me montrer. Et ça a été une superbe expérience. C'est un défi, ça c'est une formation de développement personnel, ça. Je crois que j'en ai déjà entendu parler. Et tu es sorti de là comment? Je suis sortie de là, wow, avec le cœur ouvert. Je suis rentrée chez moi avec un sourire, mais un sourire jusqu'aux lèvres. Quand j'ai pris ma douche, je me suis allongée. J'avais franchement les papillons, franchement, pendant longtemps, longtemps, ce jour-là. Et j'avais des exercices, j'avais des choses à faire parce que je travaillais, je crois, aussi pendant. Donc, j'ai été me coucher très tard. Mais ça a été tellement beaucoup de joie dans mon cœur. J'explosais de joie. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez d'autres femmes leaders? Je dis d'autres femmes leaders parce que tu me donnes l'impression déjà, sans forcément beaucoup te connaître, d'être une femme leader. Oui, alors c'est ça, c'est ce que j'incarne. J'incarne une femme leader, vraiment puissante par mes mots, l'amour que je donne autour de moi, l'amour que j'ai pour moi aujourd'hui. Je suis une femme comblée, comblée de joie par rapport à ce que je peux porter aux autres et à ce que je m'apporte. Je prends soin de moi, je m'aime. Et j'apprécie en fait toutes mes qualités et mes défauts. Et c'est à travers justement mes défauts que je grandis petit à petit. Tu es une femme mariée, célibataire, avec enfants. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. Ils ont quel âge? 18 ans et 14 ans. Comment ce mari te voit? Comment il te voit, ton mari? Alors, justement, grâce à ce défi, ça a été encore... Alors, on était déjà très complices de façon amoureuse, on l'est encore plus. C'est magnifique ce que tu dis. Hein? C'est magnifique ce que tu dis. Oui, tout à fait. Vraiment, je le dis et je conseille, je recommande à ceux qui veulent, bien sûr, hein, je ne vais pas forcer la main, mais à faire cette expérience, à découvrir cette expérience-là, parce qu'il y a plein de petites choses que nous avons en nous et qu'on n'ose pas, même avec l'époux, hein, on n'ose pas développer. On a l'impression d'avoir déjà tout donné, eh ben non, on se trompe. Et on découvre un côté sexy lady, un côté bluffant et que vraiment qui plaît au mari parce que nous, en fait, on a une vie de couple, ça fait 26 ans. Waouh. Donc, tes voilà, enfants ont quel âge? Comment? Tes enfants ont quel âge, tu m'as dit? Mes enfants ont 18 et 14 ans. 26 ans et de... Ça fait 26 ans qu'on se connaît. Voilà. Et c'est franchement un vrai bonheur. Qu'est-ce que tu aurais comme message à transmettre à cet époux si formidable à tes yeux? Alors, cet époux si formidable à mes yeux, mais non seulement à mes yeux, mais ce qu'il dégage aux yeux des autres, ceux qui l'écoutent, ceux qui l'entendent, ceux qui travaillent avec lui, parce qu'il a été un temps manager, donc même ses collaborateurs ont toujours été fiers de ce qu'il est comme personne, ce qu'il dégage, non seulement professionnellement, mais personnellement. Donc, c'est du bonheur de l'avoir à mes côtés. J'en suis vraiment fière. Je suis certaine que c'est l'homme qu'il me faut et je suis heureuse. Nous sommes heureux tous les deux et tous les quatre puisqu'on a 2 enfants. C'est quoi l'amour pour toi? Alors l'amour, c'est tellement grand pour moi
L'amour, c'est pouvoir, il n'y a pas que dans l'amour, il y a les bons, mais il peut y avoir des moments moins bons. Et dans ces moments moins bons, c'est là où on doit, pour moi, ça devient un devoir de pouvoir montrer ce qu'on peut, comment on peut aider l'autre à nos côtés, comment on peut véhiculer aussi autour de nous avec nos proches, dans la rue, sur la route, au travail. Parce que des fois, en fait, on dit que dans notre couple, ça va super bien, mais quand on est au travail, on peut être désagréable avec les collègues, ne pas voir qu'un collègue est en difficulté. Et c'est là où on doit justement être bienveillant, parce qu'on parle d'amour inconditionnel, mais l'amour bienveillant, c'est encore quelque chose de plus grand et que moi, j'essaie de mettre dans mes pratiques. Ce n'est pas toujours évident. Je pratique justement la méditation pleine conscience de l'amour bienveillant pour que moi, j'ai toujours cette bienveillance en moi, que je puisse justement avoir les mots justes. Alors, on peut se tromper, l'erreur est humaine, mais donner le meilleur en tout cas. Donc, pour moi, l'amour, c'est quelque chose de grand et quelque chose de simple parce que l'amour, ça peut être, je prends l'exemple d'hier soir, on a un ami qui a vu un petit oiseau, un petit oisillon qui avait l'air d'être en difficulté. Il l'a récupéré. On a vérifié comment il se sentait. On a vu qu'il n'était pas bien. On s'est dit, bon, ben, on va essayer de s'en occuper. Donc, pour moi, c'est ça. Même tous les êtres vivants qu'on a autour de nous, c'est les aider, en fait, à être bien, à se sentir bien. Et ça, c'est déjà un acte généreux, un acte d'amour. Et pour moi, il n'y a rien de plus beau et de plus grand que ça. On revient à la question que je t'avais posée. On est un peu parti sur autre chose. Quelle est la qualité que tu admires le plus chez d'autres femmes leaders? Alors, la détermination et puis le côté leadership, pouvoir bien fédérer, être aussi dans l'amour, parce qu'on peut fédérer, on peut être leader tout en étant dans l'amour, parce que l'amour de soi, le respect de soi, le respect de l'autre, pour moi c'est important. Donc un leader pour moi doit véhiculer en fait toute cette essence pour mener à bien en fait son équipe, pour mener à bien en fait tous ceux qui sont autour de lui doivent se sentir bien pour être leader, parce qu'un leader, il peut être leader, mais il n'est jamais seul. Il a toujours des petites mains avec lui qui travaillent tout autant et même voire plus pour avoir cette fonction de leader. Donc voilà. Tu m'as l'air d'être impliqué dans ta vie associative, dans ta vie professionnelle, dans ton couple. Comment trouves-tu cet équilibre entre tout ça, vie associative, vie professionnelle, vie personnelle? Comment tu t'organises? Alors, eh bien oui, c'est un petit peu compliqué. J'ai un planning. J'établis un planning pour pouvoir m'organiser, pour pouvoir profiter des miens. Donc, je faisais partie d'un groupe Belay, Afro-Danse Belay et Belay, les deux à la fois. Donc, je m'entraînais par semaine 2 voire 3 fois par semaine. Mais voilà, avec les études de ma fille, j'ai dû l'accompagner, rester un bon moment avec elle. Et après, pour réintégrer en fait le groupe, vu que ça me demandait énormément, donc au lieu de continuer vers cette voie, j'ai préféré m'orienter vers la méditation, puisque dans ma fonction personnelle, dans ma fonction en fait professionnelle, j'ai besoin en fait justement d'être zen, d'avoir une bonne zénitude pour pouvoir mener à bien ma fonction. Donc j'ai continué plutôt la pleine conscience, la méditation, où j'ai eu à faire une formation pour développer mes chakras, pour développer mes 7 chakras et
c'est quelque chose aussi qui était vraiment exceptionnel. Connaître en fait son corps, connaître ses chakras, c'est vraiment quelque chose de merveilleux et que je recommande aussi parce qu'il faut se connaître son corps, comment fonctionne son corps, comment on fonctionne au niveau du cerveau pour pouvoir, quand on a justement cette situation de stress, de blocage, comment faire pour méditer, respirer, parce que la respiration, c'est l'une des meilleures choses pour mener à bien, en fait, pour que le corps humain puisse être en bonne santé. Si on ne respire pas correctement, ben on est en difficulté et on perd vite pied, on est stressé, on ne maîtrise pas les choses. Quelle est ta plus grande source d'inspiration? Alors, ma plus grande source d'inspiration, ce serait aujourd'hui, je me vois bien, je me vois interprète, je me vois en fait dans les langues, je me vois maîtriser les langues parce que ce sont des choses des compétences que j'avais en fait quand j'étais jeune et que je n'ai pas pu développer parce que mes parents n'avaient pas les possibilités de m'y amener parce que ces études ne se faisaient pas en Martinique à l'époque. Donc j'ai choisi ce qu'il y avait sur le marché martiniquais pour pouvoir poursuivre mes études. Mais aujourd'hui, je vois en fait ça revient. À chaque fois, ça revient. Il y a un comeback à chaque fois. Et je me dis, ben tiens, c'est quelque chose à développer. Il n'est jamais trop tard. Du haut de mes 49 ans que j'ai eu récemment, je pense que si je dois me former dessus, ce n'est pas un frein en tout cas pour moi, pour me former dessus. Alors peut-être pas en faire un métier, mais pourquoi pas aller découvrir et puis maîtriser les langues comme je le maîtrisais quand j'étais jeune. Et tu fais quoi dans la vie? Aujourd'hui, je suis employée de banque. D'accord, ok. Bah, en tout cas, je tiens à te remercier, Mirope, d'avoir participé à cet entretien. Bah, c'est moi qui te remercie, Jean-Pierre. Ça a été un plaisir. Qu'est-ce que... Je te laisse clôturer cet échange. Un petit mot pour la fin. Alors, petit mot pour la fin, vraiment, ce que j'ai à partager avec le monde entier, c'est vraiment avoir un cœur ouvert à l'amour, à recevoir et à en donner. N'hésitez pas à donner tout ce que vous avez, même si ce sont des choses toutes simples, un sourire, un petit mot, un bonjour, ça peut sauver vraiment des vies. Donc tu peux, j'avais dit que l'émission était terminée, mais tu me tends la perche. Quel message tu adresserais à l'humanité? L'humanité, aimez-vous. Aimez-vous. L'amour, ça sauve et ça change tout. Merci en tout cas, Mirope. Cet échange est très inspirant. Je te remercie vraiment de t'être livré avec autant d'authenticité. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Et bon courage pour tous tes projets. Merci. Merci, à bientôt. Je t'embrasse. Bye bye.